Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici à nouveau Planespheric avec du full NECA, la suite de la première vidéo avec du E.T. etc. et du Predator. On arrive ici avec les fameux Gremlins, une série, alors comment oublier des Mogwai, de 6 nouvelles figurines qui sont présentes. Alors on va commencer par la version préférée et la plus ultime et nouvelle, c'est le Mogwai Punk, il s'appelle Punk Mogwai, une version alternative qui n'est pas dans le film mais qui est faite ici avec une boîte justement un peu originale, avec une NECA et surtout vous voyez que c'est un double Punk parce qu'il y a deux crêtes. Donc c'est une série de 6 figurines qu'ils ont mis à l'arrière. Vous pouvez voir que le packaging est super respecté. On retrouve l'idée de NECA, mais avant. C'est-à-dire que j'appelle ça avant les boîtes carrées où on n'avait pas l'image des figurines. Alors je suis content que NECA prenne toujours la peine de faire des plastiques parce que les gens voient les figurines. C'est ce qui fait la différence dans les ventes. On regrettera Hasbro qui fait plus ça, c'est la vie. Ensuite, on a donc en réédition le fameux Daffy, qui est un de mes préférés, le Two Gogol, etc. Ils ont la même technologie qu'auparavant. Ça veut dire que vous pouvez appuyer à l'arrière de la tête et vous savez remettre les yeux droits. Les yeux sont amovibles si vous le souhaitez, et à un moment si vous appuyez dessus, ils se mettent droit devant, ou si vous les bougez, c'est comme les Hot Toys, vous savez mettre comme vous voulez. Donc ça, on a Daffy. Ensuite on a George, celui qui râle tout le temps, qui a vraiment une gueule vraiment de fouille merde. Le mec qui a vraiment jamais de bonne humeur. Tiré du film uniquement Gremlins 2. Ensuite, on a le fameux Mohawk avec une mèche en fibre, en tissu. Ça, c'est cool. Toujours aussi maniaque, toujours aussi magnifique. Et on a aussi le fameux donc Lenny. Donc, le Lenny qui est toujours tranquille. Je l'appelle Goofy, moi, personnellement, parce qu'il a cette dent de Goofy qui est vraiment génial. L'expression, le travail de NECA est similaire d'il y a presque 10 ans. Donc, c'est vraiment des bêtes éditions. Mais qui ont tellement été oubliées que quand elles sont sorties, on avait commandé des bonnes quantités. Tout précisément est parti en 24 heures, 48 heures, c'était vraiment impressionnant. Et pour finir, on le présente plus, Gizmo Kaka, qui est là, hyper classique. On avait une version Ultimate il y a plus ou moins un an avec tout son format Gremlins 2, avec le bandeau de Rambo, avec les attaches, etc. Donc tout était déjà très complet. C'est du déjà vu pour ma part, ça fait des années que j'en vends, des années que je vois. Nouveau packaging, jusque 5 figurines en boîte blanche et la 6ème en boîte punk spéciale. Ok. Mais il y a une série 2 et 3 prévues, mais je sais pas pourquoi ils ont d'un coup se dit tiens, on a oublié Mogwai depuis 20 ans. Mais voilà. Par contre, grosse nouveauté, et ça je vous la conseille parce que je pense que ça a sorti qu'une seule fois, c'est le pack accessoires Gremlins. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà le packaging est full plastique, hyper transparent pour tout voir. On a deux Mogwai du premier film, avec du coup Gizmo qui est assis pour être dans sa voiture. On a un Mogwai normal qui, je présume, peut être dans les mains des Gremlins pour le manipuler, lui faire peur. Un t-shirt et des chaussettes pour un Gremlins que vous voulez mettre. La cagoule forcément du cambrioleur. Et vous avez ici qu'on voit du deuxième film, ou du premier en fait, parce que c'était du premier, le cocon, où on peut mettre du coup, vous pouvez voir à l'arrière. Il y a les cocons qu'on peut mettre ici pour faire semblant qu'ils vont éclore. Et je pense que j'ai rien oublié. Voilà, c'est un pack à 59,90. C'est un prix, parce que ça fait longtemps qu'on l'a commandé. Encore un très bon prix. Et je trouve que pour les fans de Gremlins, c'est déjà un beau pack à exposer. Ceux qui veulent faire des décors et des vidéos, franchement, c'est tip top. Ensuite, NECA à la licence Tortue Ninja, ça on l'avait pas oublié depuis au moins presque 5 ans, mais ils ont renouvelé encore la gamme, mais cette fois-ci pas en animated, ni en version film, ni en version jeu vidéo, mais en version comics. Donc des versions full comics qui font beaucoup plaisir aux fans vraiment des dessins, mais par contre qui sont pas très connus des gens habituels de Tortue Ninja, c'est beaucoup les films et les séries des années 90. Donc ici on a Slash qui ressort mais en version comics, avec vraiment un côté très dessin, un côté cartoon qui a été fait. Et alors attention, tenez-vous bien, après c'est des personnages que vous n'avez sûrement jamais lu, jamais vu. On a ici du coup Fugitoid, je sais pas comment ça s'appelle. Donc un des robots du comics avec une belle flex à l'arrière. À chaque fois ils sont mis en avant avec des beaux dessins qui mettent en évidence les Tortues Ninja avec eux, ça c'est bien. Et la patine cartoon est bien parce que c'est pas vraiment comme des mangas dimension, si ceux qui connaissent Dragon Ball. Ensuite on a le premier jet de Krang qui s'appelle Utrom. Donc vous pouvez voir que c'est un robot Terminator avec deux têtes différentes, battle damage normal et avec la créature dégueu dedans de Krang. Ça j'aime beaucoup. C'est un packaging en plus très ouvert qui est style BD, style vieille figurine McFarlane. Ça se fait vraiment encore une fois la force de NECA, c'est qu'on voit nos figurines. On a le Casey Jones, qui est vraiment cool. Il a un visage de con par contre en version comics, mais bon ça. Les casques, du coup, une version avec des yeux blancs ou des yeux noirs. On retrouve vraiment le côté animated de Batman aussi dans ce dessin-là. Encore une fois, les traits très mis en avant et beaucoup d'accessoires, comme chaque fois fait NECA. Et les fresques qui mettent en avant le personnage, si vous les mettez sur le côté, parce qu'il y a à chaque fois moyen de faire des sortes de petits dioramas avec les boîtes. Et pour finir, le personnage de Renette. Alors, j'avoue, j'ai pas lu beaucoup ces comics-là, c'est des vieux, donc je n'ai pas encore tout mis à jour. Je les ai achetés en classique, ils sont chez Dark Comics, mais j'ai pas encore pris le temps de les lire. Mais là, vous avez donc 3 têtes du personnage, une cramée, une cheveux courte avec une couronne. Je ne la connais pas, mais elle est très très belle. Je trouve que le travail est très propre. Et
hyper accurate au dessin que je peux voir, donc ça veut dire que NECA a travaillé quand même pour que les produits ressemblent à l'original et pas se dire ouais on va faire un truc le plus beau possible mais c'est pas beau, par rapport au vrai original, c'est pas grave si ils ont respecté les fans. Par contre, autre grosse sortie, ça c'est la plus attendue surtout par Jordan qui était méga fan, les 2 premiers de l'Astronaut qui est de iComics. Donc là c'est les comics qui viennent de sortir maintenant, ça met en scène la mort des Tortues Ninja et qu'il y a un tout dernier tortue qui prend la relève, mais ça je vous spoilerai pas. 2 modèles, une version, ils appellent ça Unarmored et Armored. Et je pense qu'il y en aura d'autres, pourquoi? Car ici, si vous regardez sur le côté des boîtes, vous avez une fresque qui se fait, comme les Black Series Star Wars. Mais donc on présume qu'à côté d'autres figurines, ils vont souvent faire tortue originale et les méchants du comics, ça vous verrez bien. Mais niveau qualité et niveau travail, donc la version donc No Armored, alors encore une boîte fenêtre, ça fait plaisir. Vous pouvez trouver du coup son cher robot et ce vieux tortue vieille fripée, comme on l'aime beaucoup. Beaucoup d'accessoires, beaucoup d'armes différentes, beaucoup de mains. C'est une NECA à la hauteur d'une Hot Toys tellement qu'elle est complète. Et donc ça c'est la première. La deuxième quant à elle, c'est la version Armored qu'on a déjà pas encore présentée en statut mais bientôt sur la chaîne. Là vous l'avez donc avec 2 têtes différentes, avec son costume original et avec toutes ses armes, brisées ou non brisées des tortues. Encore une fois je vous spoilerai pas. Mais franchement, hyper belle mise en avant et ça fait longtemps. On voit ici qu'il y a justement le numéro 1, du coup celle-ci numéro 2, et bah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est pour la prochaine PSFig, on verra bien. Toujours pour les tortues, mais pour switcher sur autre chose, on a la gamme donc Universal Monster et Tortue Ninja qui sont toujours en fusion, mais version film. On avait déjà eu toutes les tortues, dont Splinter en version Van Helsing. Ici, on a la femme de Frankenstein qui est April O'Neil. Encore une fois, l'image est sublime. On retrouve derrière ces vieilles images des années 60, 50 qui représentent le personnage dans son épopée. Et alors, niveau finition, on a vraiment l'actrice refaite en figurine avec 2 visages, calme et souriant, et plein d'accessoires, des trucs morbides, et sa version Frankenstein qui a été faite. Sincèrement, c'est un coup de cœur pour ma part parce que c'est unique, c'est le genre de truc qu'ils vont pas faire, c'est comme les crossovers Star Trek et Tortue Ninja de Playmate à l'époque, ou des trucs dans le genre, ça c'est une fois, ils vont pas les refaire, enfin peut-être dans 20 ans pour les 20e anniversaire, on va les acheter en version NECA et comme elles sont déjà montées à 50 balles et qu'avant c'était 30 balles NECA, on les paiera à 120, 150 euros et on dira à nous les vieux, ah tu sais gamin, ça avant, ça coûtait que 50 euros. Non mais nous on achète ça en crédit maintenant, dans le futur frère. Bon bah ok. Alors, ensuite, toute dernière chose, ils ont fait les décors accessoires de Universal Monster. Alors tout d'abord ici vous avez la fameuse chaise de Frankenstein, donc accessoire 7. Alors par contre j'avoue que ouais, je l'ai reçu rapidement, j'ai pas eu le temps de regarder, on ne sait pas l'ouvrir. Enfin, je n'ouvre jamais rien, vous savez très bien. Mais on peut voir du coup la grande chaise, le moyen de mettre son bandeau et sa tête ça différemment, et des accessoires qui font vraiment les scènes d'époque de Frankenstein. Le Frankenstein est facile à trouver en noir et blanc ou en couleur, c'est la version couleur qui va avec. Mais c'est un pack, je trouve, dément et facile à ouvrir. Vous ouvrez une fois, vous le sortez, vous faites un décor, des photos, tout ce que vous voulez, vous le remettez dedans, il ne perd pas de sa valeur initiale. Et ils ont fait pareil pour la fameuse momie, où on retrouve son sarcophage entière avec de grands momies accessories. Et vous pouvez voir ici qu'il y a quelques éléments, on peut coucher et mettre debout le sarcophage et vous avez le coffre qui va avec. C'est des films classiques pour moi qui font partie de la culture énorme du cinéma, mais vraiment plutôt au coup du jour, je ne vais pas vous mentir. Hein. Il n'y a que les jeunes cons comme moi qui aiment ça, très peu de jeunes cons comme moi, et puis il y a les vieux cons, hein, comme mes parents étaient, qui sont fans de cinéma et qui ont connu ça dans leur jeunesse à eux, que leurs parents ont montré ces vieux films-là, et pour moi c'est la base même des films d'horreur ou les films d'épouvante et autres. C'est ça qui a pour moi lancé l'essence même des films qui a donné Freddy, Jason et autres, mais à une échelle moins héroïque, c'était tout dans le costume, dans l'ambiance, les gens avaient vite peur forcément. Quand on pense que les Frères Lumière, ils ont projeté un train, les gens ils ont fui dans le cinéma, alors vous imaginez pas, vous voyez une momie comme ça qui sort, les gens ils flippent leur mère. Mais bon voilà, c'était du coup le PlanetFig de cette semaine, plein de NECA, tout est dispo en magasin et sur le site de TheSplanet.be comme à chaque fois, pardon, c'est dimanche et j'ai un peu mal à la gorge. Mais encore une fois, la prochaine fois, ça sera normalement du Mattel, du Hasbro et plein d'autres choses vont arriver. On vous rappelle qu'on a pas mal de projets prévus par rapport aux figurines, vous allez voir très bientôt. Si vous êtes de Belgique, vous allez être très content, ce sera près de chez vous. Pour les Français, il faudra vous déplacer vers le magasin, mais vous allez voir, on a des choses magnifiques pour cette année à vous proposer dans le monde de la figurine et de tout ce qu'on vend. Donc voilà, actuellement on a pas mal fait de promotions sur le site également, pas forcément beaucoup en figurines mais dans le catalogue, parce que malheureusement beaucoup de gens ne payent pas leurs dettes, comme on peut dire ça comme ça, dû au fait aussi à la crise. On comprend et ça nous ennuie, mais on va pas commencer à aller kidnapper leur chien, d'après faire des John Wick, on va pas non plus braquer leur voiture parce que il faut qu'ils aient travaillé. Donc voilà, c'est un système qu'on fait, on en retire un peu leur compte, on vend des trucs un peu moins chers à d'autres gens, comme ça au final on a l'argent qu'il nous faut pour payer les factures. Et à côté de ça, on continue à vous proposer toutes des nouveautés, on se donne à fond pour faire des beaux rayons, des belles vidéos, des belles mises en place, des belles mises en avant sur le site et sur la page Facebook
pour que vous puissiez au moins découvrir ça et les avoir le plus facilement possible. Donc voilà, merci de votre fidélité, merci de vos beaux messages, merci de tout ce que vous faites avec le magasin et avec la chaîne, etc. Ça fait vraiment plaisir. Je vous aime beaucoup et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.